Chers membres de la communauté UMONS, bonjour. La période est difficile pour beaucoup d'entre nous, mais aujourd'hui nous souhaitons vous parler d'une initiative qui, je l'espère, vous réjouira. Peut-être le savez-vous déjà, du 15 au 19 mars aura lieu la Semaine belge de l'intelligence artificielle et la Semaine internationale du cerveau. Dans ce contexte, plusieurs événements sont prévus dans notre université. Des tables rondes, une conférence, un débat citoyen. Vous pouvez l'imaginer, les liens entre intelligence artificielle et intelligence humaine sont multiples. En mars, à l'UMONS, c'est également le mois du doctorat et de nombreux projets transversaux sont aussi prévus dans notre université, comme par exemple des ateliers sur la fresque du climat. Par cette vidéo, nous souhaitons vous prouver, en particulier à vous, chères étudiantes et chers étudiants, qui peut-être envisagez d'entamer une thèse de doctorat après vos études, qu'il est possible de mener un projet de recherche interdisciplinaire au carrefour entre le cerveau et l'intelligence artificielle, ici à l'UMONS. Depuis quelques années, certains outils basés sur l'intelligence artificielle, initialement utilisés en informatique, ont vu le jour dans d'autres domaines. Par exemple, dans le cadre de ma thèse, j'ai l'occasion de travailler avec la réalité virtuelle ou le deep learning afin de développer diverses solutions. Ces outils permettent d'estimer l'état d'attention d'enfants souffrant de troubles déficitaires de l'attention. Leurs résultats peuvent par exemple aider au diagnostic ou au traitement. Je m'intéresse à l'état de stress post-traumatique, c'est-à-dire que je travaille avec des survivants d'événements particulièrement difficiles qui souffrent d'un ensemble de symptômes, comme un sentiment de peur constant, de l'insomnie ou des flashbacks. Ce type de syndrome peut être difficile à traiter étant donné la multitude de symptômes. C'est pourquoi l'utilisation de l'intelligence artificielle par le biais de techniques statistiques d'analyse en réseau nous permet de conceptualiser des réseaux de relations entre ces symptômes et de déterminer si un symptôme a plus de poids dans le réseau et éventuellement si un symptôme est à l'origine des autres symptômes. En isolant un symptôme clé, nous pouvons orienter la thérapie sur ce dernier et mieux comprendre les mécanismes de la pathologie qui sont encore flous à l'heure actuelle. Alors, je m'intéresse à la mémoire sémantique, qui est la mémoire des connaissances générales, et j'utilise un protocole expérimental spécifique qui permet de comprendre comment ces connaissances sont organisées dans notre mémoire. J'utilise également l'électroencéphalographie, à savoir l'EEG, afin de déterminer quels sont les processus qui sous-tendent l'organisation et le traitement des connaissances. Pour ma part, je récupère les données EEG enregistrées par Aurélie pour pouvoir extraire des informations utiles à leur interprétation, comme les zones du cerveau les plus actives, la synchronisation entre elles et leur dynamique. Ensuite, nous interprétons ensemble les résultats vis-à-vis de la question de recherche traitée. Et finalement, les signaux sont annotés et entrés dans des modèles d'intelligence artificielle qui sont capables de les classifier de manière optimale. Cela permet, à terme, d'automatiser l'interprétation des futures données. Voilà, nous espérons à travers cette vidéo vous avoir convaincu de participer à la Semaine de l'intelligence artificielle et du cerveau, qui se tiendra, je vous le rappelle, du 15 au 19 mars, et pourquoi pas l'envie également d'entamer une thèse en lien avec l'une ou l'autre de ces thématiques après vos études. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'événement, likez l'événement Facebook sur la page du UMONS, bloquez la date dans votre agenda et venez nombreux.